j'ai récupéré cette grosse merguez à la casse et je pense que là il y a moyen d'en sortir un gros monstre, tu vois. On va voir pourquoi ça marche pas cette saloperie. Alors bien sûr, comme toutes les saloperies qu'on ramène à la casse, et bah voilà, tu vois, ça démarre pas, hein. Encore un problème d'allumage, cette saloperie là. Ah bah déjà, regarde-moi ça. Il manque 2 bougies, hein. Alors rien sur la tête de Delco là. Tu m'étonnes que ça va pas tourner là. Oh, putain. Les dynamomètres dans la main directement. Voilà. Voilà. Tac. Et... ouais, si tu les branches pas, tes putains de bougies. Hein? Hop là. Tac. Tiens. Hop là. C'est réglé là. C'est déjà mieux. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? Elle est bonne l'huile. Ah, c'est pas mal. Il y a de la flotte. Ouais, on est bon. Pas de galère. Ouais, tu vois. Il n'y a pas de batterie. Comment tu veux démarrer sans batterie, putain? Voilà, une batterie. Non, ça c'est pour des bougies. Voilà, regarde, tu vois, déjà une petite batterie à sa place. Tac, voilà, mieux là déjà, hein. On relie le plus. Voilà. Alors j'ai... putain, rentre là toi. Voilà. Alors j'ai pas le câble pour le moins, mais c'est pas grave, je vais le relier en Bluetooth. Donc ça va le faire quand même. Bon, tout est branché, on va retester. Toujours rien. C'est quoi cette merde? Vas-y. Alors pourquoi ça déconne? Putain, j'ai pas de bas moteur. Ah, sa mère. Ça c'est comme dans toutes les voitures de Clodo, il n'y a jamais un putain de vérin de capot là. Ah. Alors. Bon. Merde, une saloperie. Voilà. On est sur un montage ISO 9001 là. Alors en même temps qu'il y a du jus. Putain, toujours pas de courant. Ça marche pas cette saloperie. Hop. On va tester comme ça là. Il passe rien. Walou. Alors, si ça marche pas comme ça, on va remonter le problème à l'envers. Bon, on va tenter le diagnostic. Hein. Bon, on va tenter le diagnostic. Cette merde. Il est où le port OBD dans cette saloperie là? Hein? Ah, pas ça. La boîte à gants peut-être. Ouais. Y a pas de jus. Putain. Ça rend de la merde. Alors vu qu'on sait pas ce qui marche pas, on va remonter de l'arrière. On va déjà démonter. Voilà. Tac. Alors je branchais ces 2 fils à une batterie. Normalement, si je fais ça, il se passe quoi? Oh, qu'est pas ça, ça tourne. Alors ce moteur déjà. Oh l'enculé. Le feu moi. Alors le moteur fonctionne, donc déjà c'est une bonne chose. Ça tourne. Alors le problème vient pas du moteur. Ben voilà, on va remettre ça déjà. Alors les 4 fils qui vont au moteur, ils viennent de là. Donc en fait,
Ça part de la batterie, les 12 volts partent de la batterie, passe par la pédale qui fait interrupteur, passe par là, qui fait première, seconde, marche arrière. Donc en gros c'est 2 relais. Le premier il met, quand vous êtes en vitesse 1, il met les 2 moteurs en série, ça fait que chacun prend 6 volts et ils vont tourner doucement. Quand on appuie sur 2, le relais change, ça met les 2 en parallèle et du coup ça va plus vite. Et quand vous mettez marche arrière, en fait ça reste sur le relais de la vitesse 1 et ça inverse juste la polarité, du coup les roues tournent en arrière. Voilà. 1, 2, marche arrière. Donc les fils partent de là-bas, vont sur la pédale, vont là et aux 4 roues. Donc on sait que les roues, que le moteur des roues fonctionne, on sait que quand on met du jus à l'entrée là-bas, il se passe rien, donc le problème vient ou de là ou de là. On va voir tout de suite qui est l'élément emmerdeur. Putain de vis de merde. Alors j'ai foutu sur le côté pour mieux voir, c'est quand même plus simple. J'ai tout foutu derrière. L'accélérateur. Si, gros accélérateur. Donc on a normalement la batterie qui vient de là. Là. Le plus, le moins. Il y a le plus là qui va jusqu'à l'interrupteur. Il y a 2 fils qui partent. Donc ça c'est encore un mystère. J'ai pas vraiment compris pourquoi il y en avait 2. Et l'autre qui va directement là. Et là donc on a le fil qui arrive ici du contacteur qui est censé faire démarrer la voiture. Là on a le jus qui arrive et les 2 départs qui vont jusqu'au, enfin, les 4 fils au final qui vont jusqu'aux 2 moteurs de chaque côté. Et là en fait ce qu'on a là, voilà, attendez, faut pas que je perde cette petite merde. Ah mais elle est là l'autre. Voilà. Et là bêtement, voilà ce qui fait la vitesse, bah, c'est tout simplement 2 petits relais comme ça. Alors c'est des... Voilà. Tout simplement 2 petits interrupteurs. Donc quand on se met là, vitesse 1, vitesse 2, donc en fait vitesse 1, vitesse 2, ce que je disais, donc ça va inverser le... enfin c'est pas que ça va inverser, c'est que ça va passer les moteurs qui sont en série en vitesse 1 en parallèle en vitesse 2. Donc en série ils vont chacun prendre 6 volts, alors qu'en parallèle ils vont prendre 12 volts. Et quand on vient appuyer sur celui-là, voilà, donc lui c'est un qui revient tout seul, quand on vient appuyer sur celui-là, ça inverse juste le courant, et du coup ça fait tourner les moteurs à l'envers. C'est pour ça que quand on appuie avec le levier et qu'on vient appuyer sur celui-là, on est forcément en vitesse 1. Parce que pour qu'on soit en vitesse 2, il faut que le levier soit en arrière là-dessus. Et donc voilà, quand on veut mettre la marche arrière, ça fait d'abord vitesse 1 et marche arrière. Voilà. C'est tout con. Mais en attendant, ça marche pas. Alors, on va voir pourquoi ça marche pas. On va essayer de chanter le merdier. Par contre, c'est bizarre, pourquoi j'ai 2 fils là? Pourquoi 2? Alors en plus, il y en a un gros et un petit. C'est étrange. Donc le plus, le plus et le moins. Comme ils donnent des questions, le plus, le moins, c'est bien, c'est là. Le R ce serait pour la marche arrière. Mais du coup, quoi. Alors on va faire un test. Donc je vais mettre le relais, je suis vraiment con. Ah bah ça marche quand même. Étonnant ça. Ça c'est un mystère. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais chanter l'interrupteur. Donc normalement le courant il arrive par le rouge et c'est quand on appuie sur la pédale qu'il ressort là par le fil blanc. Je sais pas si on peut vraiment dire qu'il va ou qu'il ressort. Et bah je vais juste chanter. Chanter les 2 en fait tout simplement. Alors je vais faire comme ça. Et on va foutre un fil entre les 2. Si quand je le mets dans l'autre ça démarre, c'est que c'est l'interrupteur qui déconne. Si ça démarre pas, bah ça démarre pas.
interrupteur qui déconne. Donc je pense que le problème, du coup, je pense que le problème vient de là. On va le démonter, on va aller voir ce qu'il y a. On va essayer de le sortir sans le péter. J'ai vraiment du mal moi à démonter les trucs, des petites conneries comme ça sans les éclater. Parce que j'ai déjà eu des galères sur des relais comme ça. Tout simplement parce que des fois dedans il est tellement rouillé qu'il n'y a plus de contact. Et on va voir ça tout de suite. Alors il y a eu pas mal de merde dans celui-là, mais de là à ce qu'il ne fonctionne pas, ce serait un peu beaucoup quand même. On va quand même lui mettre un petit peu là de... Je sais pas trop si ça fait le boulot, mais c'est marqué traitement préventif des contacts électriques. Ou pas préventif. Ou peut-être que si. Tac. Alors lui déjà il est dégueulasse. Vous voyez, si c'est bouffé de rouille dedans comme ça, là c'est les ressorts, mais si c'est trop bouffé par la rouille, on peut avoir un contact qui se fait pas vraiment. On va voir cette merde. J'adore les petits crans comme ça là. Allez, on va casser. Alors je me demande si c'est pas cette espèce de... Tout simplement, je suppose que c'est un fusible, un truc comme ça, qui déconne. Alors normalement oui, c'est facile à vérifier, hein. Même là, ce qui déconne, ce serait beaucoup plus simple si mon putain de multimètre fonctionnait. Alors, en faisant les tests de continuité au bon endroit, je pourrais vérifier que là où le courant passe, et le courant passe pas. Et sauf qu'il marche pas ce con. Alors du coup, je peux pas vérifier s'il va bien aussi facilement. Alors ce que je vais faire à la place, je vais m'en servir comme d'un fil. Ouais. Si je le rentre là-dedans, ça doit rentrer. Alors, je sais plus où on en est, moi, si c'est ce fil-là. Alors, avant de faire de la merde, je vais quand même... Je vais essayer de faire tourner une roue. De préférence celle qui est là-haut, ça évitera de me le prendre dans la gueule. Alors, si je fais... Tac. Et tac, il se passe rien. Et tac, il se passe rien non plus. Ça c'est tout à fait bizarre parce que normalement, là j'ai du courant. D'accord, alors déjà ça c'est pas normal. Bon, je vais rester là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 15h30. Ça va être l'heure d'aller boire une petite mousse. Et puis je vous reprends après. Allez. Seuls les vrais longs celui-là. Alors en fait il se trouve que je suis vraiment un connard. Parce qu'en fait cette voiture va très bien. Tout simplement. Elle va très bien. Le seul truc qui déconne, en fait c'était ce putain de fil d'alimentation là. Enfin, le truc qui normalement est relié à la batterie là, que j'ai recoupé. Et là qui alimente l'interrupteur ici là, enfin l'interrupteur à la pédale. Et ce bazar ici là. Donc lui il alimente en fait tout ce qui est en plus de tous les côtés ici, et le moins il arrive, ou l'inverse, hein, il arrive quand il vient par là. Donc lui en fait il va là déjà, remettons les choses à leur place. Voilà. Et en fait, bah, c'est tout simplement le câble qui venait de la batterie qui est tout pourri. Si vous voyez la gueule là qu'il a là. Je sais pas si la mise au point va se faire. Bah, lui il a une couleur normale et lui bah, il est tout pourri. Et alors je sais pas si c'est oxydé d'une façon un peu dégueulasse. Et effectivement de l'autre côté là, quand on regarde dedans là, alors on voit que dalle à travers la caméra, mais c'est rempli de l'espèce de croûte verte. Vous voyez rien à travers. Faudrait que je l'éclate. Vous voyez le... complètement bouffé. Et du coup bah le courant passe plus quoi. Ce qui en soi est con hein, quand même. Ouais.
Donc voilà, elle a été jetée juste pour un bout de fil. Et moi je me suis fait chier à tout démonter, alors que j'aurais pu m'en rendre compte directement si ce putain de voltmètre fonctionnait, que j'avais pu faire un test de continuité. Directement en partant du début, en arrivant là, j'aurais vu que le courant passe pas entre les deux. On a vu qu'il pouvait pas et qu'il marchait pas, voilà. J'étais à peu près persuadé que ça venait ou de l'interrupteur ou des relais, parce que en fait c'est pas la première que je bricole. Et ça arrive souvent que ça déconne là-dedans. Avec le temps, quand ça a été stocké sous la flotte, ça rouille. Et puis ça déconne un peu. Et en fait non, c'était juste un fil. Voilà. Je vais remonter tout ça, on va voir si ça marche. Avec l'autre fil. Regardez, attendez. Ça marche! Voilà, tout ça à cause d'un putain de fil. Fait chier. On va remonter tout ça. Je vais souder direct dessus comme ça. Faut que ça chauffe. Ça chauffe, mec. Cette soudure est magnifique. Putain de bière. La voiture sort directement de l'atelier de peinture. Alors j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie. Je voulais pas dévoiler tous les secrets de fabrication, tout le talent du peintre, l'expertise qui va autour de ça, des produits de haute qualité qui ont servi à cette magnifique peinture époxy sur plastique. Donc voilà, maintenant on va remonter toutes les saloperies qui traînent autour là, qu'il faut remettre dessus, et on va la passer au banc pour voir combien elle sort. Alors ça y est, le montage est terminé, elle est magnifique, complètement refaite. Par contre en fait je pensais que c'était fini, et en fait non. Tu vas voir, ça peut paraître un détail, mais il y a quand même un problème. Regarde-moi ça. Alors, à ton avis, c'est quoi le problème? Ça tourne pas là, regarde, ça tourne pas. Ça tourne pas. Viens. C'est perdu. Bon, alors là-dessus on est sur de la haute technologie, alors où est mon cric? Où est mon putain de cric? Bon. Hop. Qui est pas ça, hombre? Attends. Putain, il me faut une cale. Alors j'ai calé ça. On va voir pourquoi il est récalcitrant. Ces vis sont toutes pourries. Alors, bon, je crois que c'est clair. On va pas être obligé de faire intervenir les ingénieurs de chez Renault là. La crémaillère me semble légèrement fatiguée. Et le pignon qui va avec, grosso merdo dans le même état dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils sont. Il a bouffé. Bon, on est parti pour un petit aller-retour à la casse, hein. Bon, ça va, heureusement, il y a une casse pas loin. Celui-là, il est pas mal, celui-là, il est pas mal. Ah, il y en a un qui est complètement rincé là déjà. Il a une bonne tête de donneuse celui-là, hein. Et regarde-moi ça, mon copain. C'est dégueulasse. Coup de cric. Hop, train avant ma gueule. On va même prendre la barre, hein. Tant qu'à faire. Regarde. Celui-là il est nickel. Mais tu vois la diff, c'est que celui-là, bah il est hyper gras. Tu vois, regarde, rien qu'en l'attrapant, il y en a plein. Il y en a plein dessus. Et l'autre il était sec.
sec comme un coup de trick. Voilà, donc pour pas me faire chier à changer ces pièces là, je vais tout simplement foutre le train avant de l'autre voiture, hein, pour pas s'emmerder. Non, parce qu'il était pas fixé comme ça du tout l'autre. Ah, je vais quand même être un peu baisé du coup. Il y avait un petit peu baisé. Ah oui, mais l'autre il marche pas du tout pareil. Ah oui, mais il y a rien, c'est pas du tout la même pièce en fait. Et écrou central de NASCAR. Comme tu peux voir, il est dans un état lamentable. Complètement pourri, même le tube est pourri, tout est pourri. Tout pété là, on voit que sous là. Je vais les rondelles à la main. Ah. Alors, tu peux t'apercevoir que là il y a un souci. Un souci, c'est pas un souci, mais un petit contretemps. C'est qu'en fait, le train avant de celle-là là, qui était dessus, tu vois, il est pas du tout foutu pareil que celui que j'ai démonté. La petite crémaillère là, qui faisait la direction, il était sur une petite barre indépendante de la traverse qui relie les deux roues, quoi, on va dire. Sur la nouvelle pièce, tout est sur la même barre. C'est la crémaillère coulisse directement sur l'espèce de traverse là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gars, quand ils ont fait évoluer leur truc, parce que je pense que ça c'est bien mieux, ça doit être plus simple, moins chiant, moins cher, ils se sont dit on va changer, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais du coup, ils ont tout changé d'un coup les gars. Alors déjà, ça va quand même en lieu et place. Par contre, maintenant ça se fixe avec 2 vis de chaque côté, alors que l'autre, c'était juste une vis au centre. Et sur ce truc là qui ressemble à une suspension, j'ai le trou au centre, j'ai pas le trou sur les côtés, du coup je peux pas le mettre. Mais du coup on va refaire un trou là, et ça va rentrer tout seul, et on aura une crémaillère de compétition. Alors du coup je me suis chié dessus et je suis retourné à la case, j'ai changé une autre crémaillère et j'ai remis exactement la même que celle qui était là. J'aurais pu mettre l'autre, mais en fait il y avait un petit problème avec le guidage de cet axe là dans ce châssis là. Vu que là en fait il est haut guidé parce qu'il est bloqué par la crémaillère d'un côté et bloqué par cette barre de l'autre, il peut pas bouger de haut en bas en fait, il est coincé. Dans l'autre version il n'y a rien qui le bloque en dessous, c'est foutu un peu différemment. Et du coup, dans le châssis, le trou dans lequel passe la barre, c'est un vrai trou de guidage. Enfin non, vrai trou de guidage, il n'y a rien qui est des vrais trous de guidage dans cette voiture, mais le trou est à peu près ajusté. Alors que là, il est hyper grand le trou. Et du coup, ça faisait beaucoup trop de jeu. Et là, comme ça, ça marchait pas. Donc il y a moyen d'adapter, mais je le ferai pour la prochaine parce que là, je suis victime d'un truc qui s'appelle la flemme. Et puis pour pas refaire les mêmes conneries, hein, une magnifique graisse haute performance. On fout un peu partout. Bruit de roulement? Il n'y a pas de roulement. Il s'emmerde pas. Tu peux avoir un problème de roulement quand t'as pas de roulement. Tu vois. Voilà. Hein? Ça c'est une voiture qui se respecte. Bon. Voilà, la prépa est terminée.
On va passer au banc, voir ce que ça donne un petit peu si elle sort les chevaux. Et ah non, un détail. Merde. C'est parti pour le test final. On va voir combien elle va en sortir. Alors. Voilà, c'est fini pour cette grosse prépa. Je crois qu'on a atteint les 0,2 chevaux, quelque chose comme ça. On n'est pas à l'abri de se revoir un jour, peut-être pour passer les 0,5 chevaux. Peut-être un petit swap en 24 volts, peut-être. On va voir. Allez, tirez-vous.